Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le pape François poursuit son séjour en République démocratique du Congo. Ce mercredi, lors d'une messe qu'il a officiée à Kinshasa, le souverain pontife a invité les Congolais à cultiver paix et réconciliation. 2,8 milliards de dollars de projets d'investissement approuvés par le gouvernement marocain. Des projets qui permettront, selon l'exécutif, la création de plus de 3000 emplois directs. Et puis, suite à la levée des subventions sur les produits pétroliers au Cameroun, Yaoundé et le FMI ont conclu un accord dans le cadre de la 3e revue du programme appuyé par la facilité élargie de crédit et le mécanisme élargi de crédit. Le Cameroun aura accès d'ici le mois de mars à un financement d'environ 74 milliards de dollars. Pour la deuxième journée de sa visite apostolique en République démocratique du Congo, le pape François a présidé une grande messe à l'aéroport de Ndolo à Kinshasa. Il a également rencontré des victimes des conflits à l'est du pays ainsi que des acteurs humanitaires opérant dans le pays. Lors de son homélie, le souverain pontife a invité à cultiver le pardon et la réconciliation. Mildred Diamant. Le pardon, la communauté et la mission. 3 piliers pour restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo, selon le pape François, qui a effectué le 1er février 2023 sa deuxième journée intercongolaise dans le cadre de son 40e voyage apostolique. Il a affirmé, alors qu'il présidait une messe ce même jour à l'aéroport de Ndolo à Kinshasa, devant plus d'1 million de fidèles. Le souverain pontife s'est dit engagé à accompagner la communauté congolaise. À vous, chers habitants de l'Est, je veux vous dire que je suis proche de vous. Vos larmes sont mes larmes, votre souffrance est la mienne. Frères et sœurs, l'Église est et sera toujours de votre côté. Dieu vous aime et ne vous a pas oublié. Plus tard dans la journée du 1er février, à l'Annonciature apostolique de Kinshasa, le pape François a rencontré plusieurs victimes des conflits à l'est de la République démocratique du Congo et des représentants de certaines organisations caritatives. Notons que 2 provinces de cette partie du pays, le Nord Kivu et l'Ituri, sont placées sous état de siège depuis mai 2021 par le président Félix Tshisekedi en raison de la montée des violences. Les victimes ont porté leur souffrance au pape. J'ai 13 ans, élève de l'école primaire Chamboko. Je pardonne au bourreau qui m'a kidnappé pendant 9 mois pour qu'il libère les autres enfants qui sont encore dans la brousse. Tout en déclarant son ferme soutien aux victimes des conflits à l'est de la République démocratique du Congo, le pape François a lancé un message clair aux acteurs des violences et dénoncé les actes de viol, de massacre, de destruction et l'occupation des villages. Manuela Roca-Botte est la première femme à occuper le poste de Premier ministre en Guinée équatoriale. Nommée par le président Teodoro Obiang Nguema le 31 janvier dernier, une femme portée à la tête du gouvernement marque l'engagement de la Guinée équatoriale pour l'égalité des genres selon les autorités. Portrait signé Nathalie Mo. Manuela Roca-Botte est la première femme à occuper le poste de Premier ministre en Guinée équatoriale. Nommée par le président de la République Teodoro Obiang Nguema le 31 janvier 2023, elle est chargée de la coordination administrative du pays. Manuela Roca-Botte, ancienne ministre de l'Éducation nationale, aura pour premier défi de constituer un nouveau gouvernement après la démission en bloc de l'exécutif précédent mené par l'ancien Premier ministre Francisco Pascual Obama Assoué. Quand je me fixe des objectifs, je m'implique pour l'atteinte de ces objectifs en passant à l'action. Une femme portée à la tête du gouvernement consolide l'engagement de la Guinée équatoriale pour l'égalité des genres. Le régime équato-guinéen impose le même niveau d'exigence pour l'implémentation des politiques de santé et d'éducation, de même que pour la promotion de l'autonomie économique des femmes ou encore la promotion de l'accès des femmes et des enfants aux services sociaux de base. Pour la première fois en Guinée équatoriale, une femme est nommée Premier ministre du gouvernement en charge de la coordination administrative. Ceci est une preuve supplémentaire de l'engagement envers l'égalité des genres et des opportunités dans le pays. Si c'est la première fois que le poste de Premier ministre est occupé par une femme, les autorités de la Guinée équatoriale rassurent cependant que la représentativité des femmes dans les sphères de prise de décision est effective depuis plusieurs années dans le pays.
Lors de la dernière législature qui s'est achevée avec l'organisation des élections législatives anticipées du 20 novembre 2022, le Sénat équato-guinéen, avec à sa tête Maria Teresa et Foi Asangono, faisait partie des 16 assemblées législatives africaines ayant une femme au perchoir. Également dans l'actualité, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, qui fait l'objet d'une plainte pour diffamation déposée par le ministre du Tourisme Mbaye Niang, ne s'est pas présenté au palais de justice de Dakar ce jeudi 2 février. Ce dernier est appelé à comparaître devant la justice ce jeudi matin suite à la plainte du ministre. Pour rappel, Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2024, l'avait publiquement accusé d'avoir été épinglé dans un rapport de l'inspection générale d'État pour des détournements présumés au PRODAC, le programme des domaines agricoles communautaires. Des propos diffamatoires et mensongers selon le ministre Mbaye Niang. Un important dispositif de sécurité a été déployé aux abords du domicile de l'opposant. Ses partisans s'inquiètent des conséquences d'une éventuelle condamnation sur son éligibilité en 2024. Notant qu'Ousmane Sonko est également poursuivi dans une autre affaire pour viol et menaces de mort. Aucune date n'a encore été fixée pour un procès. Au Maroc, la commission des investissements réunie le 28 janvier dernier à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement Aziza Kanouche a approuvé 26 projets d'investissement d'une valeur totale de 2,8 milliards de dollars. Des projets qui, selon les autorités, permettront de créer plus de 3 000 emplois directs et plus de 20 000 emplois indirects. Les détails dans ce sujet de Marine Tolo. Le gouvernement marocain a approuvé 26 projets d'investissement d'une valeur totale de 2,8 milliards de dollars dans plusieurs secteurs d'activité. Les 10 projets ont été approuvés le 28 janvier par la Commission nationale des investissements. Les secteurs choisis comprennent notamment l'enseignement supérieur, l'industrie, le tourisme et l'immobilier. D'après la Commission nationale des investissements, ces projets devraient permettre de créer 3 735 emplois directs et 23 182 emplois indirects dans le pays. Donc au cours de cette dernière commission, nous avons passé 12 dossiers avec 12 conventions. Il y a eu également 14 dossiers d'avenants pour un montant total de 28 milliards de dirhams et 27 000 emplois directs et indirects. En termes d'opportunités d'emploi, le secteur de l'enseignement supérieur est le principal pourvoyeur avec un total de 1560 emplois directs projetés, suivi du secteur du commerce et de l'immobilier, puis du secteur du tourisme. Par ailleurs, les projets à capitaux nationaux représentent 86% des investissements projetés avec près de 27,5 milliards de dirhams. Donc c'était une commission de clôture de la précédente charte et à partir de maintenant, nous allons passer les nouveaux dossiers sous la nouvelle charte de l'investissement avec la loi 0322 qui porte nouvelle charte de l'investissement. Ces chantiers structurants, selon le chef du gouvernement Aziz Akanouche, contribueront à promouvoir l'attractivité et la compétitivité du royaume et à renforcer le climat de confiance qui fait du Maroc une destination d'investissement attractive. Soulignant que depuis le début de l'actuelle législature, 84 projets de conventions et d'avenants ont déjà été approuvés pour un montant total de 67,6 milliards de dirhams ainsi que la création de 10,259 emplois directs et 33 418 emplois indirects. Le Cameroun et le Fonds monétaire international sont parvenus à un accord au titre de la facilité élargie de crédit et du mécanisme élargi de crédit. Le pays devra obtenir un financement d'environ 74,6 millions de dollars dès mars 2023. L'accord entre le FMI et le Cameroun porte sur des services sur les politiques économiques pour conclure la 3e revue du programme appuyé par l'AFEC. Des précisions de Nathalie Mo. Le Cameroun et le Fonds monétaire international FMI sont parvenus à un accord au titre de la facilité élargie de crédit FEC et du mécanisme élargi de crédit, a informé un communiqué de l'institution de Bretton Woods du 30 janvier 2023. Le Cameroun aura accès à un financement de 55,2 millions de droits de tirage spéciaux équivalent à environ 74,6 millions de dollars dès mars 2023.
Le Cameroun a démontré de la résilience face au choc de la pandémie du Covid-19. Après une augmentation de 3,6% en 2021, la croissance du PIB réel devrait s'établir à 3,4% en 2022. L'inflation globale devrait atteindre 6% en fin 2022, essentiellement tirée par une hausse des prix des produits alimentaires consécutive à l'accroissement des coûts d'importation et des pressions sur l'offre intérieure. Les autorités ont exprimé leur engagement constant à maintenir la stabilité macroéconomique et à réduire davantage le déficit budgétaire primaire hors pétrole à 2,2% du PIB afin de contenir la dette publique à 43% du PIB en 2023. L'accord entre le FMI et le Cameroun porte sur les politiques économiques. Pour conclure, la troisième revue du programme appuyé par la FEC dans un contexte où le pays affiche des perspectives positives pour l'année 2023. À ces problèmes structurels, il y a aussi les problèmes de bonne gouvernance. Donc oui, à l'aide financière, du FMI, mais cette aide financière devrait être utilisée, de façon efficace en se concentrant sur les infrastructures telles que l'énergie et les routes afin d'augmenter notre productivité de notre économie. Ce 1er février 2023, la première répercussion de l'accord entre l'État camerounais et le Fonds monétaire international est visible. Dans les stations-service, les prix du carburant à la pompe sont en hausse de 15,8% pour le super et 31,11% pour le gasoil, passant respectivement de 630 francs CFA à 730 francs CFA et de 545 francs CFA à 720 francs CFA. Ce renchérissement est consécutif à la réduction de 50% de la subvention sur les produits pétroliers instruite par le chef de l'État Paul Biya sur proposition du FMI. L'actualité sportive à présent avec un focus sur la CHAN 2023 qui touche bientôt à sa fin. Les finalistes sont connus. Samedi 4 février, l'Algérie, pays hôte, affrontera le Sénégal avec l'ambition de gagner le titre à domicile. Retour sur les demi-finales de la compétition qui se sont jouées ce mardi 31 janvier. Joël Ballot. L'Algérie, pays hôte du CHAN 2023, est en finale. Les Fennecs Majestion ont remporté la demi-finale face au Niger par un score de 5-0. Les poulains de Majid Bouguera ont fait la différence en première période grâce à des réalisations d'Abdelawi, un doublé du meilleur buteur de la compétition Aymen Mayous, un but de Katakore contre son camp et un but en fin de partie de Sofiane Bayazid. La finale face au Lion, je pense qu'elle va être très difficile malgré peut-être le message fort envoyé par l'Algérie face au Niger avec cette large victoire 5-0 et encore une fois un nouveau match sans encaisser le moindre but. L'Algérie se présente certes en tant que favori parce qu'elle organise, parce qu'il y a le soutien populaire et on a vu combien il était important hier à Oran, mais ça reste une finale et une finale comme on le sait, c'est d'abord un match qui se gagne. S'il y a des choses peut-être à faire, c'est de garder la même motivation. Lors de la deuxième demi-finale de la compétition, les Lions A' de la Teranga, pour la première fois de leur histoire, ont obtenu une qualification à la finale du CHAN grâce à un but de Pape Amadou Diallo face au Madagascar. Ça me faisait mal de voir que notre football local était sous-estimé. Aujourd'hui, les gamins ils sont venus dans ce championnat vraiment très relevé et montrer que notre football est loin de ce que les gens pensent. Et aujourd'hui on est en finale, on est content, on est heureux, donc on aimerait bien partir avec la coupe. Entamée le 13 janvier, la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations affiche une finale inédite le 4 février. L'Algérie, pays hôte, sera face au Sénégal qui signe son grand retour après 12 ans d'absence. Madagascar, arrivé en demi-finale pour sa première participation, essaiera de rentrer avec la médaille de bronze face au Niger le 3 février. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.